C'est Maxime de Maxiphase, mais aujourd'hui je fais cette toute petite vidéo pour un petit tuto, donc pour la nourriture des drosophiles. Donc voilà. Donc là j'ai déjà acheté des drosophiles, donc quand mon otec éclora, donc dans 2 semaines. Donc attendez, voilà, j'ai acheté une boîte comme ça. Donc ça coûte quand même cher, 3 € pour une boîte comme ça, mais ça se reproduit assez vite. En 10 jours, vous pouvez déjà avoir 1 ou 2 générations, donc voilà. Donc on va commencer par les trucs qu'il vous faut. Donc une assiette, un petit verre d'eau, de la levure chimique, 2 bananes. Donc moi c'est pour faire en grosse quantité, mais sinon vous en prenez qu'une seule. Une petite cuillère, du sucre, un bol, une assiette. Donc voilà. Alors, la purée déshydratée aussi. Voilà, c'est ça la boîte. Donc ça, perso, la boîte, j'ai payé 50 cents. Donc c'est presque rien du tout. Et pour 50 cents, vous avez 2 gros sachets de purée comme ça. Voilà. Et la levure chimique, c'est 25 cents pour un petit paquet comme ça. Voilà, il y a plusieurs petits paquets. Donc tout d'abord, vous allez commencer à mettre vos bananes au micro-ondes et on se retrouve tout de suite avec cette courte pause. Là, je les ai mis au micro-ondes 30 secondes, donc pour un peu les ramollir. Ou sinon, c'est très compliqué à écraser. Elles sont pas ramollies, donc là, elles sont assez molles. Regardez, hop. Donc voilà, on va commencer par verser un peu de purée dessus. Donc attendez 2 secondes, là, je vais poser l'appareil. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc voilà, on va un tout petit peu mettre de la purée dessus. Donc faites gaffe, encore une fois, la purée, ça gonfle super vite. Voilà, vous en mettez juste pour recouvrir les bananes en fait. Donc voilà. Après vous prenez la grosse cuillère. Voilà, et vous écrasez tout. Voilà. Hop. Je renverse un tout petit peu, mais après je nettoierai la table, ça c'est rien. Hop, on va un peu mettre voilà, de l'eau comme ça, ou sinon ça va pas le faire du tout. Et voilà. On écrase bien. Donc je trouve que comme mélange, c'est un peu dégueulasse, en plus ça pue. C'est juste pour les drôles. C'est pas pour nous bouffer, heureusement. Voilà, on va encore rajouter un tout petit peu d'eau parce que c'est assez compliqué à écraser. Voilà, comme ça. Donc en tout, à la fin du tuto, j'aurai versé tout le verre en fait. Pour que ce soit vraiment mou. Voilà. Donc là, attendez 2 secondes. Je vais mettre un tout petit peu de sucre. Et je vais déjà nettoyer la main. Voilà. Le sucre, on en met un tout petit peu. Avec la cuillère, c'est mieux pour pas tout renverser. Donc là, c'est vraiment un mélange que je vais faire. Donc quand vous prenez 2 bananes, vous pouvez au moins faire 2-3 boîtes. Donc moi, c'est exactement pour faire 2 boîtes. Oh merde. Ouais, bon, il y en a un peu partout, mais ça sert à rien. Après, je nettoierai. Voilà. On met un peu de sucre. On mélange tout ça. J'ai déjà vu sur internet que c'est beaucoup mieux de faire ça dans un mixeur, mais vu que moi là j'ai pas de mixeur à proximité, donc je fais à la cuillère. Voilà, on va rajouter tout petit peu d'eau. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la levure chimique.
Voilà, vous faites une toute petite entaille comme ça. On va mettre un peu, voilà. Donc encore une fois, la levure chimique, c'est pas cher du tout, c'est 20 cents pour le petit sachet. Enfin 25 cents, ça dépend. Donc pour moi, un élevage de drosophile, c'est pas un très gros budget. Voilà. J'ai mis la levure, donc on va hop mélanger tout ça. Ah oui, là, je vois que ça ressemble un tout petit peu au substrat. Donc, hop, attendez, je vais prendre la caméra. Donc voilà ce que ça donne comme mixture. Donc ça, je sais pas si vous voyez, mais c'est la levure qui agit en fait pour faire tout remonter. Et là, ça deviendra vraiment un gros mélange après. Voilà. La levure chimique, faites attention, ça gonfle plus vite que la purée, donc il faut vraiment faire attention. Donc moi, je verse un demi-sachet. Voilà. Alors maintenant, on va mettre un peu de vinaigre d'alcool. C'est juste pour pas que votre mixture pourrisse. Voilà. C'est surtout le vinaigre qui va faire une très sale odeur. Ça va vraiment être dégueulasse, mais ça on s'en fout. De toute façon, souvent c'est dans une boîte fermée, drosophile, donc on sent presque rien du tout. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de sucre parce que les larves de drosophile adorent le sucre, comme les drosophiles en elles-mêmes. Donc voilà. Alors je voulais aussi vous dire que pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'acheter une souche de drosophile. Il suffit de mettre des légumes au fond de votre jardin, puis après vous les chopez. Mais en fait, le truc c'est que les drosophiles dans la nature, elles volent. Et quand vous les achetez, souvent, elles volent plus. Je pense que c'est scientifiquement modifié ou je sais pas, voilà. Mais bref, elles volent plus. Donc celles que j'ai achetées, elles volent pas. Donc voilà, là c'est déjà fini je pense. Attendez, je vais quand même rajouter les petits bouts de banane qui étaient en dehors du plat. Voilà, là c'est fini. Après vous attendez 1 à 2 minutes pour que la levure fasse un peu gonfler tout ça. Et voilà, donc là vous avez assez pour 3 boîtes de drosophile. Donc je vais essayer de comparer. Voilà. Ça ressemble un peu à la même chose. Donc voilà. Et après, vous prenez des autres boîtes, de votre élevage, voilà. Vous en mettez un peu dans toutes les boîtes. Donc voilà, c'est déjà fait ce tout petit tuto. C'était juste pour vous montrer le substrat des drosophiles. Donc voilà, comment le faire, avec quels ingrédients, etc. Allez, ciao à tous, c'était Maxime de Maxiphasme.